Les métiers du sanitaire et du social. Jérémy Fournier, chef des services d'aide de soins à domicile à l'Azimat de Troyes. Qu'est-ce que l'Azimat ? L'Azimat, c'est une association à but non lucratif qui se décompose en deux pôles. Un pôle établissement avec 5 EHPAD et une résidence autonomie et un pôle domicile que je dirige, donc le service de soins infirmiers à domicile qui est situé à l'hôpital, les services à domicile PA, personnes âgées et PH, personnes en situation de handicap, ainsi qu'un service nuit. Et enfin, on a également une association dite Petite Sœur qui est l'association ASMAT, qui est également des services à domicile et qui se décompose par un service mandataire et un service 3 fois plus qui gère tous les services plus, jardinage, gardiennage d'enfants, portage de repas, bricolage, etc. Dans l'aide à domicile, deux grands métiers se dégagent, le métier d'aide à domicile et celui d'auxiliaire de vie. En quoi consiste le métier d'aide à domicile ? On intervient au domicile des usagers pour subvenir à leurs besoins, que ce soit l'aide à la toilette, l'aide au repas, les courses, le ménage. On peut faire des jeux d'éveil avec les usagers, on peut faire du tricot, on peut les accompagner au cinéma. C'est tout au long de la journée, on intervient pour le maintien à domicile des usagers, quelle que soit la pathologie. Et à l'Azimat aussi, on n'intervient pas que pour les personnes âgées, on intervient pour également les personnes en situation d'handicap, suite à un accident, suite à une maladie, etc. Donc de 18 à 60 ans. Côté profil, il ne faut pas forcément de diplôme pour être aide à domicile. Puisque nous, l'Azimat, on accompagne les gens dans la formation. Après, il faut avoir l'envie d'aider les gens. Voilà, ce côté social, mais il faut également avoir des disponibilités, puisqu'on intervient de 7h30 jusqu'à 20h30. Mais on est amené aussi à travailler un week-end sur 2. Et bien évidemment, c'est quand même un critère important d'avoir le permis de conduire et un véhicule. Voilà. Après, il faut également, dans les critères, être conscient qu'on intervient pour la toilette des usagers. Donc il y a également cette question de nudité, le toucher du corps, et puis ne pas avoir également d'a priori sur les pathologies, etc. Avez-vous eu des difficultés de recrutement ces dernières années ? Le Covid ne nous a pas du tout aidé dans ce recrutement. On fait plein de choses, on fait des interventions, des réunions, des informations collectives auprès des demandeurs d'emploi, on met en place des formations, mais c'est vrai qu'on a vraiment très peu de candidatures. Donc là, aujourd'hui, c'est important de dire qu'on a beaucoup plus de demandes de prise en charge d'usagers que de candidats en face. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Quels sont les débouchés de ce métier ? En fait, quand vous postulez en tant qu'aide à domicile, on va vous accompagner vers des formations qui vont être diplômantes, donc soit vers un diplôme d'assistante de vie aux familles, soit vers un diplôme d'auxiliaire de vie. Après, une fois que vous êtes en poste en tant qu'auxiliaire de vie, vous pouvez prétendre soit une VAE ou une formation d'aide-soignant. Donc on peut du coup vous faire évoluer soit vers un service de soins infirmiers à domicile, soit en structure. Et une fois que vous êtes aide-soignant, vous avez la possibilité de reprendre une formation d'infirmière. C'était une coproduction des radios associatives avec le soutien de la région Grand Est.